Briquer sa moto n'a pas qu'un but esthétique. En parcourant toute sa machine chiffon à la main, il est possible de détecter des défauts qui ne se révéleraient pas en roulant. Une manière simple d'éviter les petits pépins. Durant le nettoyage de la roue arrière, on peut effectuer quelques petits contrôles tout simples. Ici, nous avons devant nous la transmission, donc la chaîne. Nous pouvons contrôler déjà son état d'usure. Pour ça, un geste très simple. Il suffit d'essayer de décoller un maillon de la couronne. On tire tout simplement la chaîne vers l'arrière. Ici, la chaîne est neuve, elle ne bouge pas. Si plus de la moitié d'une dent de la couronne apparaissait, ce serait un signe de faiblesse. Si une dent complète apparaît, le kit chaîne serait à changer. Ensuite, on peut aussi contrôler l'état du roulement de la couronne. En effet, la couronne repose sur un roulement. Ce roulement, au premier signe de faiblesse, va s'user très rapidement. Il se change de façon plutôt préventive. Pour voir son état, un geste simple. Il suffit de prendre la couronne en haut et en bas et d'essayer de la mettre en travers, d'appliquer ce geste en fait, de détecter le moindre jeu, comme ça. Autre geste, autre contrôle, le contrôle de l'état du dumper. Le dumper se trouve ici, c'est une pièce en caoutchouc, c'est une sorte d'amortisseur qui va faire le lien entre la couronne et la roue arrière. C'est une pièce à surveiller car son usure va accélérer l'usure du kit chain. Le geste est simple, vous tenez la roue et vous allez appliquer un geste comme ceci. Prenez la couronne et vous la faites passer de haut en bas, comme ceci. S'il y a du jeu, le dumper est à changer. Les systèmes de suspension à mono-amortisseur actuels fonctionnent via des systèmes de biellette. La biellette se trouve ici, juste là. Qui dit roulement, dit jeu. Je vais vous montrer comment contrôler l'état de ces roulements. Pour faire ce contrôle, il faut soulager la roue arrière avec le bras oscillant. J'utilisais soit la béquille centrale, si vous n'en avez pas, vous pouvez vous faire aider en faisant basculer la machine sur la béquille latérale. Voilà, la roue arrière est délestée, le bras oscillant. Là, c'est tout simple, il suffit de faire le geste de haut en bas pour traquer le moindre jeu, comme ceci. S'il y a du jeu, c'est donc à la biellette, ici. Quand vous serez sur la partie avant de votre machine, la fourche ici en l'occurrence, vous pouvez faire un contrôle aussi qui est très simple, celui de l'état des joints spi de fourche. Alors le joint spi en question, il se trouve ici, il est sur l'étanchéité de la fourche qui contient de l'huile. Le contrôle est tout simple, il suffit de contrôler ici s'il y a ou pas de l'huile sur ce tube. Vous utilisez un papier absorbant, vous le passez sur le tube, il doit être totalement sec. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a fuite. Il faudra donc changer ce joint très rapidement, car les conséquences peuvent être graves. Déjà, le système de fonctionnement de la fourche va en être touché, il y aura moins d'huile à l'intérieur. Et ensuite, vous voyez, nous sommes tout près du système de freinage. Huile et freinage, ça ne fait vraiment pas bon ménage. Avec le temps, les commandes peuvent devenir dures ou manquer de progressivité. Il faut faire attention car on s'y habitue. Pour retrouver un bon feeling, un simple graissage des câbles ou des axes peut suffire. Nous allons vous montrer ça. Une commande de frein trop brutale ou un embrayage trop dur peut être simplement dû à des leviers grippés ou usés. C'est très simple à contrôler. Ici, sur le levier d'embrayage, nous allons tout simplement le démonter. Nous commençons par enlever l'axe sur lequel il pivote. Voilà. Donc voilà l'axe. Il faut s'assurer donc qu'il ne soit pas plein de rouille, qu'il soit suffisamment graissé. Le levier ici est libéré. On va le sortir de son logement. Une petite précaution, il y a une bague qu'il faudra contrôler. Voilà, on le sort avec son câble. Voilà, cette petite bague dont je vous parlais, c'est celle-ci. Elle est traversée par l'axe. Et s'il y a usure, ça sera elle qui sera en cause. Elle va s'ovaliser dans sa partie intérieure. Il faut s'assurer qu'elle soit bien ronde et qu'elle soit bien graissée à l'extérieur et ici. Deuxième contrôle qui est important sur un système à câble, c'est cette petite boule là qui rentre dans le levier. On va l'extraire, voilà, elle rentre ici. Elle aussi, elle est gainée d'une matière plastique. Il faut s'assurer donc qu'elle soit aussi bien graissée, car si ce n'est pas le cas, elle va mal pivoter dans son logement et là c'est le câble qui va en pâtir et qui risque d'aller jusqu'à la rupture. Donc voilà, on graisse, on nettoie, et tout ira bien. Une fois que vous avez fait le tour de votre moto, vous pouvez aller un petit peu plus loin. Et un petit peu plus loin, c'est d'aller regarder sous la selle. On a accès d'abord au relais, au fusible, à la batterie. C'est une partie de la moto qui est souvent sale. Elle est souvent exposée aux projections d'eau, donc il faut qu'elle reste propre. Donc pour ça, vous pouvez donc vous assurer
de la bonne connectique, c'est-à-dire de l'état des contacts avec ces fameux relais ou des fusibles, le bon état de la cause de la batterie aussi, qui est assez important. Vous pouvez aussi inspecter l'état des câbles électriques. Il y a beaucoup de petits fils. En mettant un bagage, un U, un antivol, vous avez peut-être coincé un de ces fils et l'usé, coupé la gaine par exemple. Aussi, autre contrôle intéressant, sur beaucoup de machines, le réservoir est monté sur cylindre bloc. Ici, il y en a deux. S'ils sont usés, évidemment, ça va engendrer des vibrations dans le réservoir. Et ça, c'est vraiment pas bon. Ces petits conseils, en fait, sont très utiles aussi quand vous achèterez votre moto d'occasion. Une machine de 50 ou 60 000 km peut paraître très propre en extérieur, mais sous la selle, c'est ce qu'on appelle la misère. Une batterie qui ne correspond pas au modèle de la machine, des fils dénudés, des connectiques trafiqués, c'est très révélateur de l'état de la machine. Donc sous la selle, on jette toujours un petit œil. Après ce petit tour d'horizon, vous voilà prêt à reprendre la route avec une moto propre, mais surtout l'esprit tranquille. Vous avez aimé cette vidéo? Eh bien n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. En attendant, nous vous donnons rendez-vous sur nos chaînes YouTube et Dailymotion.